Ah. Alors là, je me retourne. Alors voilà. Déjà ce qu'on peut voir derrière. On n'est pas très haut, hein. Je viens de faire 100 mètres. Il y a encore pas mal de végétation. Excusez-moi, hein, je me traîne un petit rhume depuis quelques jours. Donc si je renifle ou tousse de temps en temps, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous contaminer. Alors on monte toujours. En même temps, vu que je vous ai dit que on montait au fort, on peut effectivement que monter. Ouh. Pourtant, je viens ici très souvent, mais à chaque fois, je suis toujours essoufflé. Alors apparemment le fort en ce moment est interdit d'accès. Alors je comprends pas pourquoi, car il y a des panneaux qui sont mis, des banderoles, mais tous les jours elles sont arrachées. Et bon, c'est juste ce que je vous disais tout à l'heure, que on doit être une cinquantaine, une centaine à venir dans cette colline tous les jours, donc les gens, on a vite fait de les repérer. Et un jour je discutais avec un monsieur qui m'a expliqué en fait que l'arrêté qui était cité tout en bas de la colline, il est mis à un endroit d'ailleurs où peu de gens passent, qu'il n'était pas légal parce que c'était pas marqué précisément l'endroit de l'abattage du bois. Donc je crois que je suis pas le seul à venir. Et puis les banderoles apparemment sont ne sont pas mises tous les jours, on va dire ça comme ça. Voilà. Là on est sur le chemin principal. Alors moi je viens de là en bas là. Alors je vais essayer de zoomer. Là on voit une espèce de virage, là c'est les VTT descendeurs
Les VTT, les VTTistes, je sais pas comment on dit, je suis désolé, s'il y a quelqu'un qui peut me corriger, ce serait gentil. Alors je vais revenir un peu en arrière pour vous montrer qu'à Besançon, on a des durs de durs en VTT. Les gens qui sont vraiment... Alors là, il y a une descente, là. Alors je sais pas, vous imaginez sans doute pas. Mais donc, ça fait comme ça. Et puis là, ça fait un saut, là. Voilà. Et autrement, il y a celle-là, de descente. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà montré une fois. C'est tout en slalom à travers les sapins. Alors là, c'est pareil, on ne se rend pas bien compte. Hein. Mais pour ceux qui auront l'occasion de venir à Hautfort-Rosemont, ils se rendront compte que c'est pas n'importe qui peut descendre. Moi, je serais incapable de le faire, par exemple. Voilà, et après, hop là, ils descendent ici, et puis hop là, ils descendent là-bas, ils prennent un virage, ils descendent, il y a plein de bosses, de sauts, des cailloux. Enfin voilà. Tu viens, Pilou? On attend que toi. Alors mon chien, à chaque fois que j'arrive ici, il veut toujours lui prendre à gauche, il veut descendre. Que ma chienne, elle veut monter, elle en veut toujours plus. Voilà. Alors voilà, je filme depuis un téléphone portable, un cross-scroll, un tracker M1, un truc comme ça. Hein, c'est bon, c'est super solide. C'est vrai que c'est étanche, mais d'un point de vue photo, pardon, j'articule, c'est un peu la misère. Enfin, c'est même bien la misère. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés et prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Voilà. Donc voilà, là on monte, hein, ce que vous voyez, comme vous pouvez constater, pardon, 1, 2, 1, 2. Voilà, la ville, ce coup-là est vers le bas. Alors, je reviens là, sur les points orange là. Donc voilà, les arbres là. Bon, ils sont un peu décrépits quoi. Apparemment, c'est des arbres qui vont couper. Ceux avec les points oranges. Alors là, c'est des souches, hein. Il y a des arbres qui se sont carrément déracinés. Donc, je vais essayer de zoomer. Mais le fort de Rosemont n'est pour moi pas un bois très propre. Et on voit la souche là derrière. Avec l'arbre qui s'est écroulé là. Car en fait, il laisse les arbres entièrement en fait pourrir. Alors peut-être que ça doit être certainement écolo dans le sens où les insectes peuvent s'installer ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que pour le coup, ça limite les accès à la colline. Je développe. C'est-à-dire que les personnes qui voudraient créer un nouveau chemin pourraient pas le faire. Car en fait là on en voit là en bas encore tout le long. Et ben il y a des arbres qui se sont écroulés ou qui vont s'écrouler. Et qui laissent voilà comme ça. Voilà. Là par exemple, là on voit là il y a un arbre là qui va bientôt tomber là. Voilà. Il laisse comme ça. Bon les copains, je vais être obligé de couper. Je ferai quelques, on va dire, prises de vue, entre parenthèses pour prise de vue, parce que j'ai pas d'appareil photo, mais un simple téléphone portable, une caméra. Voilà. Donc c'est voilà. Créer un chemin là-dedans, ça va être très compliqué. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Mais après, certainement pour les écolos, ça veut certainement dire quelque chose. Voilà. Alors après, quand je dis pour les écolos, rien de péjoratif. Hein. Moi aussi, on a tous un côté en nous écolo. On veut tous protéger une partie qui nous tient à cœur. Hein.